Est-ce que tu sais qui étaient les rockstars de l'opéra au XVIIIe siècle? Les castrats. Et on va voir ça avec Orlando au Théâtre du Châtelet en janvier. C'est un opéra de Handel, mis en scène par Jeanne Deshoubeaux. Alors déjà, mini brief sur Handel, parce qu'on sait plus trop. 3 infos. 18e siècle, anglais, star de la musique baroque. Et son méga tube des familles, la sarabande. Ah, c'est lui? Non. Ah, non, ça c'est le parrain. C'est bon ou pas? Ça te donne pas trop envie d'aller provoquer quelqu'un en duel? Et parmi ses autres chefs-d'œuvre, il y a son opéra Orlando. C'est l'histoire d'Orlando, pro-chevalier de son état, qui devient fou, mais genre violemment fou, parce que la femme qu'il aime en aime un autre. Un homme quoi. L'amour, ça rend toc-toc. Dans sa mise en scène toute fraîche au Théâtre du Châtelet, Jeanne Deshoubeaux a l'idée trop chouette de revisiter cet opéra à travers le regard d'une petite bande d'enfants qui visitent un musée. Il y a des tableaux qui prennent vie, il y a des voyages dans le passé, tout ça, tout ça. It's giving un peu la nuit au musée, mais avec de la sorcellerie, de la chevalerie et un peu de génie baroque dans la musique. Et c'est en même style. Ouais. Mais revenons à nos castrats. Handel a écrit spécifiquement Orlando pour un castrat italien aux capacités prodigieuses. Senesino de son doux prénom. Petite carte contexte pour se mettre en jambe. Un castrat, c'est un chanteur de sexe masculin qui a été castré avant sa puberté. Mais pourquoi faire? Pour l'empêcher de muer et allier le timbre aigu de la voix de l'enfance et la puissance de la cage thoracique de l'adulte. Donc des voix suraiguës et surpuissantes. 3 infos pépitas sur les castrats. Info numéro 1. Le grand siècle des castrats en Europe, c'est le 18e siècle. Le castrat mania time. C'était les Johnny. Que dis-je? C'était les Céline de l'époque. Déjà, évidemment, leur particularité physique fascinait le grand public. Ils étaient souvent payés des petites fortunes. Beaucoup des plus grands compositeurs de l'époque écrivaient spécifiquement pour des castrats superstars. Genre Vivaldi, Monteverdi, Handel, avec son petit chouchou Senesino. Info numéro 2. Les castrats pouvaient aussi bien interpréter des rôles de princesse que des rôles de chevaliers super badass. En gros, au XVIIIe siècle, les voix aiguës sont considérées comme supérieures et permettent de refléter la noblesse du personnage. La hauteur du timbre de voix primait sur le genre de l'interprète. Plus on avait une voix aiguë, plus on pouvait interpréter des rôles de personnages nobles. D'où notre Senesino qui interprétait le méga chevalier badass des familles. L'info numéro 3, c'est l'info coquinette pour la fin. Sachez que les castrats étaient réputés pour être de très bons amants. Déjà, évidemment, aucun risque pour les femmes de se retrouver avec un petit marmot non désiré. Et surtout, ils avaient la réputation d'être très dévoués au plaisir de ces dames. C'est fascinant parce qu'ils sont à la fois asexués et hyper sexualisés, défiant toutes les normes de l'époque autour du genre et de la sexualité. Évidemment, fini les castrats au 21e siècle, la pratique est interdite par le pape en 1902. Petite info, comme ça, je drop. Dans le Orlando du Théâtre du Châtelet, c'est la mezzo-soprano Katarina Bradic qui va interpréter le rôle titre. Une maxi-star qui a déjà brillé dans Carmen, et Bradamante. D'ailleurs, c'est un opéra qui fait jaillir à plusieurs niveaux la question des assignations genrées, et dont Jeanne Deshoubeaux s'empare pour en proposer une lecture plus féministe. Bref, c'est du 23 janvier au 2 février au Théâtre du Châtelet. Et on a super hâte.